L'idée que quelqu'un puisse être supérieur à Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohamed, c'est une chose lourde que peu de gens peuvent accepter. Ils n'arrivent pas à l'admettre, et la raison, c'est qu'ils ne la comprennent pas. Mais aujourd'hui, si Allah le veut, qu'il nous accorde la réussite en aidant certaines personnes à comprendre cette notion. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, si Allah le veut, nous allons aborder un sujet extraordinaire. Nous l'avons déjà exposé dans beaucoup de nos conférences, mais reprenons-le très vite. Cette notion, cette idée, le but de la religion. Quand on demande quel est le but de la religion, notre religion y répond aisément. Nous disons que le Saint-Coran rapporte qu'Allah a dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Or, là où les sunnites, les musulmans ordinaires, pourraient penser que c'est une religion où Allah exige de l'homme qu'il l'adore, en réalité, l'imam a précisé que le sens de m'adorer, c'est me connaître. Ainsi, Allah recherche une relation avec l'humanité, et la forme d'adoration qu'il exige de nous, c'est que nous le connaissions, que nous cherchions à le connaître, à le découvrir, à entrer en relation avec lui. Et notre religion établit aussi que, pour que cela soit possible, Allah doit se manifester en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Et c'est très différent du christianisme avec le concept de Jésus. Nous ne croyons pas qu'un homme soit Allah, mais nous croyons qu'Allah se fait connaître à travers des manifestations dans des hommes. D'accord ? Et nous croyons qu'il existe divers degrés de manifestation. Chaque messager venu, chaque voile d'Allah, comme on les appelle, n'était pas une manifestation du même degré. Nous croyons qu'il existait des degrés variés de manifestation. En certains hommes, Allah s'est manifesté plus clairement qu'en d'autres. Et nous croyons que la plus grande manifestation est ce que nous appelons le sens, le ma'na en arabe. Et c'est ainsi qu'on le désigne dans les traditions de Mohammed et de la famille de Mohammed. Et c'est le sujet de notre conversation de ce soir. Les récits des Ahlul Bayt indiquent qu'il y a aussi des degrés de foi. D'accord ? Simplement croire en l'imam de son temps suffit au salut personnel. D'accord ? Nous avons ce récit dont nous parlons toujours. Quiconque meurt sans connaître l'imam de son temps meurt de la mort de l'ignorance. Donc celui qui meurt en connaissant l'imam de son temps est sauvé. D'accord ? Il suffit donc de connaître l'imam du temps, de croire en l'imam du temps pour le salut personnel. Mais cela ne constitue pas nécessairement le but global requis que tu peux avoir dans ta mission ou dans ta série d'incarnations, à savoir connaître Allah au degré le plus élevé possible. Le but est donc de reconnaître la présence cachée d'Allah, son voile et sa porte, dans sa plus grande manifestation. D'accord ? À Ghadir Khumm, un événement très important se produit dans l'histoire de l'islam.
Cela s'est passé en 632 de l'ère commune, après la naissance de Jésus-Christ. Peu avant la mort du prophète Mohammed, celui-ci reçoit un avertissement. Juste avant de tomber malade, de s'affaiblir, sachant que la mort approche, il reçoit soudain un avertissement sous forme de révélation d'Allah. Le verset dit « Ô messager, transmets ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur, car si tu ne le fais pas, tu n'auras pas communiqué son message, et Allah te protégera des gens. En vérité, Allah ne guide pas les gens mécréants. Allah lui envoie donc un message. La mort est proche. Si tu meurs sans transmettre ce message aux gens, alors ce sera comme si tout ce que tu as fait avait été vain. Rien d'autre n'aura compté. C'est la partie la plus importante de ton message, celle qui le préservera. Ainsi, le prophète Mohammed, lors de cet événement très célèbre, conservé dans les livres des sunnites comme des chiites, rassemble 70 000 musulmans et leur adresse un discours. Il prononce ces paroles capitales et célèbres. « J'ai laissé parmi vous 2 trésors. Si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez jamais après moi. L'un d'eux est plus grand que l'autre. » Puis il dit, « Le livre d'Allah, une corde tendue du ciel jusqu'à la terre, et ma famille, mais Ahlul Bayt, ces deux-là, et il fit ce geste, ne se sépareront pas jusqu'à ce qu'ils me rejoignent au bassin, Kauthar. » Puis il prononce les paroles célèbres, après avoir levé la main d'Ali ibn Abi Talib devant tous les témoins. Il dit, « Celui dont je suis le maître, Maoula, Ali est son maître. Ô Allah, sois l'allié de qui l'allie, l'ennemi de qui lui est hostile. Secours qui le secourt, abandonne qui l'abandonne. C'est-à-dire, celui dont je suis le Maoula, le maître, quiconque a moi pour maître, Ali est son maître. Ô Allah, sois le protecteur de qui préserve la wilaya, l'autorité, la tutelle, d'Ali ibn Abi Talib, et sois l'ennemi de quiconque le trahit et se fait son ennemi. » Mais ce récit possède en fait d'autres sources. Il existe d'autres sources. Et certaines sources gnostiques affirment que, ce jour-là, les gens ont entendu selon leur foi. Ainsi, selon leur degré de croyance, ils ont entendu des choses différentes. Ils n'ont pas tous entendu la même chose. Ce que les gens ont entendu, c'était « Celui dont je suis le maître, Ali est son maître. » Mais ce que le prophète a réellement dit, selon ce récit, était légèrement différent. Tu es prêt? Le récit rapporte qu'il dit « Celui dont je suis le maître, celui-là, Ali, est son sens. » Celui dont je suis le maître, Ali est son sens, c'est-à-dire le sens même d'Allah, le Ma'ana. Il est la plus grande manifestation, le plus grand voile. Cela signifie toujours la même chose. Il est le maître infaillible après moi. Il est mon successeur. Tu dois le suivre. C'est identique, mais en plus profond. C'est une désignation, mais une déclaration publique bien plus élevée concernant Ali ibn Abi Talib. Cela signifie qu'Ali ibn Abi Talib est la manifestation de la réalité d'Allah. Souviens-toi, nous l'avons déjà démontré. Nous avons expliqué qu'il existe cette réalité.
Elle est indicible. C'est la vérité d'Allah, qui il est, comment il est. Mais nul ne peut comprendre une chose sans être semblable à elle. Or, puisque Allah est unique et que nul ne lui est semblable, nul ne peut vraiment le comprendre. Il doit donc parler à la création d'une manière qu'elle puisse comprendre. Il se manifeste alors à un autre niveau, sous ce que nous connaissons comme Allah. Ce mot qui représente la somme de tous les beaux attributs et qualités. Ainsi, en arabe, quand tu entends le mot Allah, qui signifie le Dieu, cela veut dire le tout miséricordieux, le très bienfaisant, le très bon, l'aimant, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, etc. Et par ces attributs, les gens peuvent en quelque sorte le connaître. Et pour être vraiment connu, il doit de plus envoyer un messager sur la terre. Et c'est par ce messager, par cet homme, que le reste de la création parvient vraiment à le connaître. Le voile d'Allah dans la création, sa présence passe par un homme, car un poulet ne comprend que d'un poulet, un chien ne comprend que d'un chien, et un être humain ne comprend qu'un autre être humain. Et le même schéma se retrouve parmi les diverses hujjah, preuves, les différents hommes envoyés comme voiles. Il y a des voiles plus puissants qui représentent la réalité ultime d'Allah. C'est comme une présence plus dense de lui, sous la forme d'un homme, ce qu'on appelle le ma'ana, la manifestation de son essence, de sa réalité, de son sens. Il y a une manifestation plus atténuée, présente en certains messagers, qu'on appelle la manifestation du nom, l'isme. Et il y a la manifestation la plus basse, qui est le bab, la porte, celle qui appelle vers Allah. Ali ibn Abi Talib, selon les récits, était la manifestation supérieure, la manifestation du sang, le ma'ana. Les gens ont haï Ali et l'ont combattu parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre Ali autant qu'ils comprenaient Mohammed, car Mohammed était une manifestation plus atténuée, plus facile à comprendre, plus diplomate que la manifestation du sens. Et la manifestation de la porte, à cette époque, était Salman, qui était l'un des gens, en somme. Bien, supérieur. Beaucoup se troublent en fait devant l'idée que quiconque puisse être supérieur au prophète Ulul Azm. L'idée que quelqu'un puisse être supérieur à Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed, comme nous venons de le dire, Ali ibn Abi Talib est une manifestation supérieure à Mohammed. C'est une chose lourde que peu de gens peuvent accepter. Ils n'arrivent pas à l'admettre. Et la raison, c'est qu'ils ne la comprennent pas. Mais si Allah le veut, qu'il nous accorde aujourd'hui la réussite en aidant certains à comprendre cette notion. Nous disposons certes des traditions Nusayri, des Ahlul Bayt, et quand nous disons tradition Nusayri, nous entendons simplement celles qu'ont préservées Muhammad ibn Nusayr et ses partisans. La porte vers l'imam al-Mahdi à cette époque. Mais en dehors de ces traditions, existe-t-il une preuve réelle que ce soit le cas, qu'il soit possible que quelqu'un soit supérieur à l'un des Ulul Azm? Y en a-t-il, oui ou non? Découvrons-le ensemble. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, il est question de Melchisédek, qui est en réalité Malki-Sadik, d'accord? Mon roi est véridique en arabe. Ce personnage, Melchisédek, qui n'apparaît qu'un bref instant dans l'Ancien Testament, bénit Abraham et Abraham lui verse la dîme. Nous avons donc là l'exemple de quelqu'un qui n'est pas un prophète Ulul Azm,
qui apparaît dans la Bible et qui est manifestement plus élevé et supérieur à l'un des prophètes Ulul Azm. Pourquoi? Parce qu'il a béni Abraham, et c'est toujours le moindre qui est béni par le plus grand. Et parce qu'Abraham, lui verse la dîme, on ne verse pas son khums, le cinquième, à quelqu'un d'inférieur à soi. On le verse à quelqu'un qui t'est supérieur, n'est-ce pas? Voilà donc l'exemple de quelqu'un qui vit à l'époque d'un Ulul Azm, et lui est pourtant supérieur. Voyons s'il y en a d'autres. En Matthieu chapitre 11, verset 11, Jésus dit « Parmi ceux qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. » Il parle évidemment de Moïse, de tous les prophètes et messagers venus avant. Et voilà, bien que Jean-Baptiste ne soit pas un Ulul Azm, Jésus le déclare supérieur à eux. Et Moïse est le serviteur vertueux. Nous savons que ce serviteur vertueux était Al-Khidir. Moïse, l'un des plus grands prophètes, l'un des Ulul Azm, reçoit l'ordre de suivre et d'obéir à Al-Khidir. Cela établit un principe. Celui qui possède la connaissance supérieure est suivi, même par un grand prophète. Ainsi, le suiveur ne suit pas quelqu'un d'inférieur, il suit quelqu'un de plus grand que lui. Bien, et ceci? Cette scène est censée représenter l'imam Rida. L'imam Rida, dans un hadith et un récit célèbre. Les chiites médisaient de lui, le critiquaient et lui disaient « Comment peux-tu accepter d'être nommé par le calife abbasside comme son conseiller, comme un responsable de son État ?» Et l'imam Rida renvoie à l'histoire de Joseph. Il dit en substance, Celui-là a demandé à diriger l'État, alors que moi, je n'ai rien demandé. Il dit donc, comment acceptez-vous Joseph qui a demandé, alors que moi, je n'ai même pas demandé? J'ai été placé à ce poste, et vous me critiquez. Il affirme donc clairement, autrement dit, qu'il est plus élevé que Joseph. Et nous avons fondamentalement, dans les hadiths des Ahlul Bayt, ce concept. Bien que les imams ne soient pas des prophètes, ils sont plus grands que les prophètes, plus grands que Moïse, Abraham et tous les autres. Bien. Quant aux traditions nuzéri, que disent-elles? Elles disent qu'au temps d'Adam, voici la triade de manifestations qui eut lieu. Gabriel a joué le rôle de porte pour Adam. comment? C'est très simple. Quand Allah ordonna aux anges de se prosterner, par qui le fit-il? Qui servait de porte pour le reste des anges? Gabriel. Gabriel était donc le Bab, la porte. Et Adam était le nom d'Allah, celui en qui Allah insuffla de son esprit. Mais les traditions disent que la vraie manifestation, la manifestation supérieure d'Allah, n'était même pas Adam, c'était Abel, dont le sacrifice fut agréé, dont l'offrande fut agréée par Allah, non seulement sous la forme de l'agneau qu'il offrit, mais sous la forme de sa propre vie, quand il fut tué. Par Caïn. Il devint le premier martyr, et il est donc en réalité supérieur à Adam. Bien, et ceci? Au temps de Noé, les traditions nuzéri affirment que Noé avait une porte, du nom de Yaïl ibn Fatin. Peu importe qui il est, c'était l'un des compagnons. Noé était le nom, mais il y avait un sens, Maana, plus grand que Noé. Et ce sens était en fait Seth, qui vécut du temps d'Adam jusqu'au temps de Noé. Puis, selon les traditions des Ahlul Bayt, Jacob était le nom, et Ham, non pas le fils de Noé, un autre Ham, était sa porte. Mais il y avait quelqu'un de supérieur à Jacob,
Joseph. Bien sûr, chacun de ces cas repose sur une multitude de preuves, d'arguments convaincants. Ce n'est pas une chose qu'on est simplement censé croire. Voici donc comment on l'argumente. On dit que Joseph était la manifestation supérieure d'Allah, plus grand que Jacob, pour la raison suivante. Joseph voit des songes où Jacob et tous ses frères se prosternent devant lui. Et évidemment, le moindre se prosterne devant le plus grand. Jacob et ses fils se prosternent réellement et adorent ainsi Allah à travers Joseph. Même Jacob prend donc Joseph pour voile vers Allah, pour sa qibla. Jacob n'était que l'isme, le nom, dit-on. Car dans le Coran, dans la sourate Yusuf, Jacob dit « J'implorerai le pardon pour vous auprès de mon Seigneur », s'adressant à ses fils qui veulent se repentir. Ils disent « Pardon, Jacob, pardonne-nous ce que nous avons fait à Joseph. » Il répond « J'implorerai Allah de vous pardonner. » Il n'a donc pas le pouvoir d'accorder le pardon, tandis que Joseph était le Ma'ana, car lorsqu'il lui demande pardon, il répond « Nul reproche contre vous aujourd'hui. » Bien, et ceci? Au temps de Moïse, ces traditions affirment qu'il y avait un compagnon nommé Dan. Il était la porte. Mais ce qui nous intéresse, c'est le nom et le sens. On dit que Moïse était l'isme, le nom, mais qu'il y avait une manifestation plus grande. Et cette manifestation supérieure était Josué, fils de Nun. Comment est-ce possible? Eh bien, disent-ils, voici les preuves. Quand les Israélites dirent à Moïse, « Va, toi et ton Seigneur, et combattez. Quant à nous, nous restons ici. » Allah l'accepta. Et Allah les fit mourir dans le désert. Il accepta donc leurs paroles, et il alla effectivement combattre. Qui combattit? Josué combattit. Ainsi, quand les Israélites dirent à Moïse, « Va, toi et ton Seigneur, et que ton Seigneur combatte », c'est en réalité Moïse qui combattit par son Seigneur, à savoir Josué. C'est un argument très clair qu'ils avancent. Josué, de plus, resta silencieux et accepta tout durant l'épreuve avec le serviteur vertueux. On ne le voit pas protester, alors que Moïse, lui, proteste, c'est attesté. Et c'est Josué qui parvint à être le conquérant, celui qui réalisa la chose. Il est le Ma'ana. Il transforme en réalité ce qui est dit, la parole, le nom. Il réussit donc à conquérir et à réaliser ce que Moïse prêchait et cherchait à accomplir, entrer dans la terre promise. C'est Josué qui l'a fait. Moïse est donc l'isme, mais Josué est le Ma'ana, car même le soleil obéit, dit-on, à l'ordre de Josué. Or, parmi tous les corps célestes, le soleil et la lune sont les plus grands. Ils représentent la Hujja, n'est-ce pas, et le vicaire, Josué. Ainsi, en commandant le soleil et la lune, ce n'était qu'une allusion au fait qu'il est le Seigneur du soleil et de la lune. La manifestation supérieure d'Allah opère à travers lui à ce moment-là. Bien. Au temps de Salomon, on dit que la porte était quelqu'un qui est un abd d'Allah, un serviteur d'Allah. Mais concentrons-nous sur le nom et le sens. Le nom était Salomon. C'est lui qui détenait le pouvoir et l'autorité dans l'apparent, le Zahir. Il était le roi apparent. Mais celui qui détenait l'autorité et la réalité était la manifestation supérieure. C'était Asaph ibn Barkiya. Et voici les preuves. On dit qu'Asaph avait la connaissance du livre. Il n'est pas dit que Salomon l'avait. Il est dit qu'Asaph l'avait. Salomon avait besoin d'Asaph, dépendait de lui, pour qu'il lui apporte le trône de la reine de Saba. Or,
Chaque fois que quelqu'un dépend d'un autre, il a besoin de cet autre, et il lui est donc inférieur. Salomon est donc le roi extérieur, le roi dans le zahir, le roi dans l'apparent. Mais Asaph est le Mahana, car il est le détenteur de la puissance et le possesseur de la connaissance cachée qui rend le miracle possible. Voici le cas vraiment stupéfiant, et c'est l'un de mes préférés. Dans certains récits, les gens n'arrivent pas à le croire. Ils acceptent tout le reste, sauf quand on en arrive à ce point. Là, on dit qu'au temps de Jésus, celui-ci avait une porte. Mais concentrons-nous sur le nom et le sens. On dit que Jésus était en fait la manifestation du nom, et non du sens. Peux-tu imaginer cela? Avec tout le pouvoir qu'il avait de ressusciter les morts, de guérir les malades et les lépreux, on dit que quelqu'un était pourtant plus puissant. Il y avait une manifestation supérieure, Simon-Pierre. C'était lui, la manifestation du Mahana. Et voici la preuve. Vous êtes prêts? Simon-Pierre est nommé le roc. Matthieu chapitre 16, verset 18. Je te le dis, tu es appelé Pierre, ce qui signifie, c'est Jésus qui parle, un roc. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Même la puissance de la mort ne détruira pas mon église. Mais voyez ce que dit encore la Bible. Au psaume 18 aussi, il est dit « Le Seigneur est mon roc ». Le Seigneur est mon roc, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu est mon roc, en qui je trouve refuge, mon bouclier, la corne de mon salut, ma citadelle. Et ce que tu lis là est un hadith des Ahlul Bayt, que tu ne trouveras pas dans les livres. Tu l'entends ici pour la toute première fois. Et Simon-Pierre mena à bien la mission de répandre le christianisme jusqu'à Rome. Pierre réussit donc à établir l'Église, ce que Jésus n'avait pas accompli de son vivant. On dit donc que Simon-Pierre était la plus grande manifestation d'Allah. Jésus guérissait par le contact de son vêtement. On pouvait toucher le vêtement de Jésus et l'on était guéri. Mais Simon-Pierre, le seul dont il est rapporté que, lorsque son ombre tombait sur les gens, ils étaient guéris par le seul contact de son ombre. Et cela est plus grand encore. Nous exposons donc tous ces précédents, ces exemples et ces preuves pour te montrer, à toi et aux musulmans, que l'idée qu'une manifestation supérieure soit possible en dehors de Mohammed, que le vicaire de Mohammed, Ali ibn Abi Talib, était en réalité une manifestation supérieure à lui, meilleure encore que lui. Que cela est une vérité, une réalité, et même une sunna, une loi établie dans la création. Bien, mais quelles preuves avance-t-on pour Ali ibn Abi Talib? Elles sont si nombreuses, mais nous n'en verrons que quelques-unes. On dit qu'Ali fut la seule personne à être née dans la Kaaba. Or, la Kaaba est la maison d'Allah. Qui donc naîtrait dans la maison d'Allah? Sinon la plus grande manifestation d'Allah, Ali ibn Abi Talib. On invoque les traditions des Ahlul Bayt, dans lesquelles le prophète Mohammed, lors du voyage nocturne, traverse les voiles, atteint le voile ultime, s'adresse à Allah Tout-Puissant, et soudain il l'entend lui répondre. Et voilà, quelle voix entend-il? Il entend la voix d'Ali ibn Abi Talib. Le récit rapporte que Mohammed demande « Qu'est-ce que ceci? Comment me parles-tu ainsi? Pourquoi me parles-tu par la voix d'Ali ibn Abi Talib ?» Et il lui répond « Parce que je sais qu'Ali ibn Abi Talib t'était si proche, qu'il t'est si cher et qu'il t'apaise. » Mais ces gens disent « Non, c'est réellement Ali ibn Abi Talib, la manifestation supérieure, qui lui parle de derrière le voile à ce moment-là. »
Il y a un autre épisode dans les récits où Mohammed, s'apprêtant à briser les idoles, prend le jeune Ali ibn Abi Talib et le hisse sur ses épaules. Ali ibn Abi Talib se tient au-dessus de la tête du prophète, et l'on y voit l'indication qu'Ali est au-dessus de lui, qu'il lui est supérieur, qu'il est littéralement plus haut que lui. Bien, faisons-en la synthèse. Allah apparaît à chaque époque. Allah apparaît à chaque époque avec son voile, avec son nom, avec l'isme. Allah apparaît à chaque époque avec son isme, son voile, et aussi une porte vers son voile. Il apparaît en trois. Le croyant est celui qui accepte Allah, ses voiles et ses portes. Le vrai croyant est celui qui saisit et reconnaît la différence entre Allah, ses voiles et ses portes. Un non-croyant peut respecter Allah. On trouve, et l'on trouve bel et bien, beaucoup de gens qui, au temps de Mohammed et après lui, ne croient pas en Mohammed, mais qui le respectent malgré tout et disent du bien de lui. Un croyant, c'est quelqu'un qui croit que l'obéissance est obligatoire. Voilà la différence entre un non-croyant, qui respecte, et un croyant. Le croyant est celui qui se dit « Non, j'aime et je respecte cette personne, mais je dois réellement lui obéir. » Il lui prête allégeance, ce qui fait de lui quelqu'un qui connaît l'imam de son temps. Mais un croyant véritable, profond, accompli, un monothéiste, un mouahid, est celui qui reconnaît le vrai Allah à travers cet imam du temps, l'adore et surtout sait discerner où est le ma'ana, où est le sens. Et ainsi, il se prosterne et adore à travers cet individu. La croyance nusayri s'accorde en fait largement avec l'imam Ahmad al-Hassan, car l'imam Ahmad al-Hassan affirme même que Muhammad ibn Nusayr était le successeur légitime de l'imam al-Mahdi. La croyance nusayri enseigne qu'il n'y a de ma'ana, de réalité, qu'Ali ibn Abi Talib, de voile que Mohammed, de bab, de porte que Salman. Ils croient, ou certaines sous-branches de l'école nusayri croient, qu'Ali ibn Abi Talib s'est manifesté en tant qu'Abel, Seth, Joseph, Josué, Asaph, Simon-Pierre et Ali, et que Mohammed s'est manifesté, ou incarné, en Adam, Noé, Jacob, Moïse, Salomon, Jésus et Mohammed, et que Salman s'est réellement incarné en toutes ses portes. Et c'est là que notre avis diffère du leur. Nous croyons qu'Allah a pris ces individus et s'est manifesté à travers eux, ce qui est différent de s'incarner en eux. Mohammed n'était pas ces personnes précises. Ali ibn Abi Talib s'est manifesté, selon ses courants, en d'autres figures encore, à travers les âges, comme Jean, et pas seulement Pierre. Mohammed s'est manifesté en Jésus et Saint Georges. Et selon certains de leurs enseignements, Salman s'est manifesté en Luc, Matthieu, Marc. Ainsi, Luc, Matthieu et Marc furent les portes par lesquelles les gens connurent Jésus, au moyen des évangiles qu'ils ont écrits. Le croyant est donc celui qui adore le ma'ana seul, tandis que le polythéiste adore le nom et le sens, et le mécréant adore le nom seul. C'est pourquoi il est capital de bien saisir cela, car il existe des récits des Ahlul Bayt disant que quiconque adore le ma'ana seul est un croyant. Quiconque adore le ma'ana et l'isme ensemble est un mushrik, polythéiste. Et quiconque adore l'isme seul en fait un kafir, mécréant. Il est donc important d'être clair là-dessus. Selon l'imam, il ne s'agit pas de dire que Joseph égale Ali ibn Abi Talib, ni qu'Ali ibn Abi Talib s'est incarné en Joseph, ni que l'une des incarnations de Joseph serait Ali ibn Abi Talib.
Il n'est pas exact non plus que Mohammed se soit incarné en Adam. Ils sont distincts les uns des autres. C'est plutôt le Saint-Esprit, les gens du manteau, Al-Al-Qissa, qui ont honoré Joseph, honoré Adam, en se manifestant à travers eux. Vous comprenez? Des récits appuient cette idée, affirmant que la prosternation devant Adam était en réalité une prosternation devant la lumière de la famille de Mohammed qui était en lui. Et nous avons des récits de Mohammed et de la famille de Mohammed où l'imam Ali et les Ahlul Bayt disent « Nous sommes le Saint-Esprit ». Ce n'est donc pas qu'Adam était Mohammed, c'est plutôt qu'Allah insuffla en Adam de l'âme des gens du manteau, et la prosternation s'adressait à eux. Ainsi se manifestèrent-ils à travers Adam. D'autres récits des Ahlul Bayt attribuent l'ouverture de la mer ou la mise à mort de Goliath et d'autres actes semblables à l'imam Ali ou à la famille de Mohammed, au moyen des manifestations qui eurent lieu en ces individus. Ils ont soutenu ces prophètes en se manifestant en eux. Ainsi le Coran dit « Ce n'est pas toi qui lançais quand tu lançais, mais c'est Allah qui lançait, afin d'éprouver les croyants d'une belle épreuve. » L'imam Ahmad al-Hassan dit de même que la prosternation qui eut lieu quand Jacob et les frères, les fils, les disciples de Jacob, se prosternèrent devant Joseph, ils se prosternèrent en réalité parce que le Ma'ana s'était manifesté en Joseph. Joseph était donc plus élevé que Jacob. C'est vrai, mais c'est par voie de manifestation que la prosternation s'adressait en réalité. L'imam Ahmad al-Hassan m'a dit qu'à cet instant précis, l'imam Hussein et Joseph partageaient un même corps, puis ils le reconnurent. Jacob fut le premier à le reconnaître, et ses fils se prosternèrent après lui. Ainsi, les gens du manteau, Al-Al-Qissa, honorent les prophètes en apparaissant à travers eux. Ce sont donc eux qui sont le Ma'ana originel, l'ism originel, le Bab originel, mais ils se manifestent à travers d'autres individus à travers le temps, leur conférant ainsi le titre de Bab, d'ism ou de Ma'ana de leur époque donnée. Bien. Et les manifestations du mal, l'exact opposé, comment cela se produit-il? Nous avons déjà parlé de la façon dont le chemin de l'ascension est identique au chemin de la déchéance. Nous avons évoqué comment, dans Al-Haft al-Sharif, il y a 7 voiles de mécréance et une porte vers la mécréance. Souvenez-vous, nous y avons fait référence, disant que l'imam Sadiq affirme que le mécréant continue de déchoir jusqu'à devenir un bab du koufr, une porte de la mécréance. Si la mécréance descend elle aussi par degrés, cela suggère un possible reflet impie de l'ordre sacré. L'idée est que, si le chemin de la déchéance imite celui de l'ascension, eh bien, à son terme, nous devrions aussi trouver une trinité impie, tout comme nous avons trouvé une trinité sainte. La porte, le nom et le sens de Satan. Et nous avons ceci en Luc 22. Alors Satan entra dans Judas, appelé l'Iscariote, l'un des 12. Et Judas s'en alla trouver les grands prêtres et les chefs des gardes du temple et discuta avec eux des moyens de leur livrer Jésus. Ils s'en réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta et cherchait une occasion de leur livrer Jésus à l'écart de la foule. Nous avons là, dans ce verset, une occurrence où Satan se manifeste à travers Judas l'Iscariote, de la même manière que Hussein se manifeste à travers Joseph, ou que Mohammed se manifeste à travers Adam.
Il y a donc dans ce verset l'indication d'une Trinité impie. Voulez-vous savoir de qui il s'agit? Bien, voyons. Et voici le schéma que nous avons vu la dernière fois. Au fil de 21 vies, soit les gens déchoient jusqu'au niveau de la mécréance parée, soit ils s'élèvent jusqu'à atteindre la porte qui mène au nom, derrière lequel se tient toujours le sang. Il en va de même à l'autre extrémité. Ils déchoient jusqu'à atteindre le nom de Satan. Et la réalité de Satan se tient derrière. On a donc la Trinité sainte et une Trinité impie. La Trinité sainte comprend Ali ibn Abi Talib, Mohammed, Salman par exemple, autant du messager d'Allah. Et l'on a, à l'opposé, le sens, le nom et la porte. Et au temps du prophète Mohammed, voici quels étaient la porte, le nom et le sens de Satan. On y trouvait Uthman, et la porte de Satan, Abu Bakr le banni. Il est le nom de Satan. Ainsi, le ma'ana de Satan, Omar Lanetullah alayhi. Le mal imite constamment la lumière, et de même qu'Allah envoie le Messie, le diable envoie l'Antéchrist. Allah envoie le Mahdi, le diable envoie le Sufyani. Et nous avons ce récit particulier d'Anas ibn Malik qui nous parle de la nuit où le prophète fut transporté depuis la mosquée de la Kaaba. 3 personnes, 3 anges, vinrent au prophète avant qu'il ne fût inspiré, alors qu'il dormait dans la Masjid al-Haram. Le premier des 3 anges dit « Lequel d'entre eux est-ce » Le deuxième dit « C'est le meilleur d'entre eux. » Ce fut tout ce qui se passa alors. Il ne les revit que lors d'une autre nuit. Mais il perçut leur présence par son cœur, car les yeux du prophète étaient clos lorsqu'il dormait. Mais son cœur ne dormait pas. Et c'est là le point important du récit, cette phrase qui revient sans cesse dans certains hadiths. Quand Anas ibn Malik dit que c'est une caractéristique de tous les prophètes possèdent ce trait, de quoi s'agit-il? Leurs yeux dorment la nuit, mais leur cœur ne dort pas. Pourquoi est-ce important? Voyons. Nous avons ici, dans un autre récit d'Aïcha, elle dit exactement la même chose du prophète Mohammed. Le messager d'Allah, dit-elle, je lui ai demandé, « Dors-tu avant d'accomplir la prière du witr ?» Il répondit, « Ô Aïcha, mes yeux dorment, certes, mais mon cœur ne dort pas. » Voici donc un récit qui dit clairement que tel est l'état du messager d'Allah et que tel est l'état de tous les prophètes et messagers. À présent, observe le récit qui suit. Le messager d'Allah a dit « Les parents du Dajjal, l'Antéchrist, resteront 30 ans sans enfant. Puis un garçon leur naîtra, borgne, le plus nuisible et le moins utile. Ses yeux dorment, mais son cœur ne dort pas. » Puis il décrivit ses parents, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du récit. Ainsi, le seul autre être qui possède ce pouvoir, cette caractéristique, cet attribut, ce trait, celui de pouvoir s'allonger, les yeux fermés, tu crois qu'il dort? Mais en réalité, il ne dort pas. Il est conscient, c'est le Dajjal. Mais pourquoi cela? Clairement, on voit que les prophètes comme l'Antéchrist sont soutenus par des forces surnaturelles semblables, en ce sens que leur cœur ne dort pas. Que leur cœur ne dorme pas est en réalité une chose lourde de sens. Les prophètes sont censés incarner les noms divins d'Allah, n'est-ce pas? Ainsi, Mohammed doit être Al-Karim, le généreux, Al-Wahid, l'unique. Il doit être une manifestation de chacun de ces noms. Or, l'un des attributs d'Allah, c'est qu'il ne dort jamais.
Allah. Nulle divinité digne d'adoration à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Ainsi, pour être véritablement un calife d'Allah, une manifestation du nom, une manifestation du sens, il est impossible qu'on puisse encore dormir. Le cœur, du moins, doit rester éveillé, ok? Cet attribut leur fut donné parce qu'ils sont la manifestation de la présence d'Allah, et Allah ne dort pas. Donc, si tu le retrouves chez le Dajjal, qu'est-ce à dire? Que lui aussi est la manifestation d'une puissance supérieure, d'une force supérieure. Le messager est un reflet d'Allah dans la création. Parce que, très, aussi Allah ne dort-il pas lorsqu'il se manifeste en lui, même si le voile, lui, dort. Sa part humaine, la part de chair, est endormie. La manifestation dans son cœur, elle, est éveillée. La chair dort, la personne dort, mais la réalité qui est en lui ne dort pas. L'inverse est également vrai. La même logique se voit dans l'opposé, la Trinité impie. Chez Abu Bakr, Omar et Othman, chez le Dajjal, il en va de même. Les ennemis d'Allah, ceux qui deviennent des manifestations. Judas l'Iscariote ne pouvait dormir la nuit à cause de cela, parce que Satan opérait en lui. Et bien sûr, l'Antéchrist est lui aussi une figure qui, selon la littérature religieuse, accomplit toutes sortes de prodiges que seuls les prophètes d'Allah auraient accomplis. Ainsi, le diable envoie ses élus, et il apparaît lui aussi à travers eux. Nous entrons en rapport avec Satan par son nom et par son sens. Et l'être humain véritablement éveillé reconnaît Allah, ses voiles et ses portes, tout en reconnaissant la présence de Satan, ses voiles et ses portes. Et que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions.